Bonjour, pasteur. Je garde la forme massive. Ouh là là, alors Hein? quand on voit un pasteur moderne comme ça, vous vous rendez compte, hein? N'est-ce pas? C'est plus le... Jésus est là. Jésus est bon? Oui. Voilà. Bienvenue au Club 700, c'est avec beaucoup de joie que nous vous recevons cette semaine. Avec la même joie, hein? Oui. Toujours pour vous servir dans le Club 700. Je suis le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo et je n'arrêterai jamais de vous dire que Jésus-Christ est mon Seigneur et je voudrais qu'il soit le vôtre aussi. On va commencer par un doc. Oui. Eh bien, les Mayas étaient prêts à tout faire hein, pour attirer l'attention de leur Dieu. Ils offraient des sacrifices sanguins, étudiaient les étoiles et même s'imposaient de longues périodes de jeûne et d'isolement. Pourquoi? Regardez l'histoire. Pendant 1300 ans, Tikal a été au cœur de la civilisation maya. Elle était appelée la ville des voix. Dans ces temples, les prêtres offraient des sacrifices et étudiaient les étoiles. Certains croient même qu'ils prédirent la fin du monde. Le calendrier maya, avec son décompte très long, est encore plus précis que le nôtre. Il déclare que le 21 décembre 2012, le compte du temps va revenir à zéro. Durant la période classique, les Mayas gravèrent une série d'inscriptions dans la pierre. Ils mentionnent le commencement et la fin de cette ère, mais ils ne font aucune allusion à ce qui se passera ensuite. Ainsi, certains pensent que le cycle de 5125 ans prendra fin de manière catastrophique et que ce sera la fin du monde tel que nous le connaissons. Les Mayas croyaient que leur vie dépendait de leurs observations du ciel et de leur capacité à prédire le futur. Ils étaient tributaires des récoltes de maïs pour survivre et avaient donc besoin de savoir comment le futur, les saisons de pluie et de la météo en général, allaient affecter leur culture. Il était aussi important pour les Mayas d'attirer l'attention de leur Dieu. Ils désiraient leur reconnaissance et leur bénédiction en vue d'un futur meilleur. Pour attirer l'attention des dieux et de leurs ancêtres, les anciens Mayas faisaient des offrandes de sang, de leur propre sang. Ils croyaient que les dieux avaient créé l'homme à partir du maïs. Afin de donner vie à ce maïs, les dieux avaient dû sacrifier leur propre sang. Les Mayas se sentaient donc redevables envers eux et leur donnaient leur sang en retour. Pour s'approcher encore de leur dieu, les Mayas s'imposaient de longues périodes de jeûne et d'isolement. Mais ils ne pouvaient entrer dans la présence de leur dieu qu'après un autosacrifice extrême. Des gravures sur grès illustrent les rituels suivis lors des cérémonies de saignée chez les Mayas. À l'aide d'un aiguillon de raie, une femme transperce sa langue. Plus le rituel est douloureux, plus le sang a de la valeur. Nous pensons qu'ils ingurgitaient une substance enivrante afin de se soumettre à ces rituels. La douleur en elle-même était très importante. Ainsi, ils passaient par le trou pratiqué dans la langue, une corde, parfois garnie d'épines et de lames d'obsidienne. Ils récoltaient ensuite le sang sur des rouleaux de papier qu'ils consumaient par le feu. La fumée et le sang s'élevaient alors vers le ciel jusqu'aux dieux. Des rouleaux enflammés s'élèvent l'image d'un serpent et peut-être d'un ancêtre. Mais la vision est confuse. Le glyphe maya représentant le mot évoqué est gravé dans cette pierre. Il consiste en une main saisissant un poisson. Pour les Mayas, avoir une vision ressemble à la capture d'un poisson à main nue dans un cours d'eau. Le poisson est difficilement contrôlable et se perd facilement. Dans son sens littéral, ce glyphe signifie uniquement « évoquer ». Il ne signifie même pas « vision ». Après toute sa souffrance, il n'est pas certifié que cette femme ait réussi à voir quoi que ce soit. Dans les premières années de la civilisation maya, même les rois se soumettaient à ces rituels douloureux en vue de gagner la faveur des dieux pour leur peuple. Au cours des siècles, le grand empire maya s'écroula. Les villes et les temples furent désertés et abandonnés à la jungle. Cependant, des restes de leur culture demeurent. Les cultures se sont mélangées depuis le Mexique jusqu'au territoire maya.
Il semble qu'il y eut un moment où la soif divine pour le sang fit à nouveau résurgence. Au XVIe siècle, le moine espagnol Diego de Lande écrivit avoir vu des prêtres mayas essayant d'invoquer Dieu en sacrifiant des captifs. Ils l'entaillèrent avec une grande habileté et cruauté, l'incisant entre les côtes, du côté gauche, à l'aide d'un couteau. Le prêtre avança sa main dans sa poitrine et arracha son cœur, comme le ferait un tigre enragé. Ils déposèrent ensuite son cœur sur un plateau. Beaucoup des anciens rituels disparurent en même temps que les prêtres qui furent tués par les soldats espagnols, ce qui fut appelé plus tard l'Inquisition mexicaine. Cependant, leur culture n'a pas complètement disparu. Gilberto Chayax est un prêtre maya des temps modernes. Lors de nos cérémonies avec le feu sacré, nous demandons à Dieu de nous donner sa bénédiction, de nous enseigner à vivre convenablement et d'apporter la paix à nos pays et de bénir nos familles. Nous l'invoquons afin qu'il nous parle au travers du feu. Jusqu'à ce jour, les descendants des Mayas pratiquent encore beaucoup d'anciennes traditions. Ils offrent des sacrifices et provoquent des visions dans l'espoir de plaire aux dieux et d'avoir un aperçu furtif de l'éternité. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Jésus-Christ est mort à la croix pour le sacrifice. Son sang a coulé et une bonne fois pour toutes. Tout à fait, Massi. Plusieurs personnes oublient encore jusqu'à ce jour, nos jours, nous sommes aujourd'hui, pas seulement les Mayas, qu'un seul a payé pour tous ses besoins et pour tout ce que les hommes font aujourd'hui. Et son sang parle plus que le sang de tous. Des animaux, des bêtes, des êtres Même humains. des hommes. Oui, Jésus a payé pour tout ça. Absolument. Alors toi qui nous écoutes et qui spécules sur un certain nombre de choses, nous voulons te rassurer. Un seul a payé pour le salut de tout le monde. Il n'y a pas besoin de notre sacrifice, ni de notre sang. Mais ne nous quittez pas pour la suite. À tout de suite. Comment peut-on atteindre bonheur et succès? Où peut-on trouver un amour réel et comment le maintenir? Vous trouverez les réponses à ces questions fondamentales dans le nouveau livre du Dr Pat Robertson intitulé « La plus grande vertu ». Dans ce livre, Pat Robertson nous offre les réponses bibliques à toutes ces questions, ainsi qu'à bien d'autres. Par exemple, quelles sont les vraies motivations d'un leader et comment peut-il inspirer d'autres personnes? Ou encore, comment pouvons-nous vivre de manière satisfaisante selon le schéma de Dieu? La plus grande vertu vous aidera à identifier les dons merveilleux que vous possédez et à réaliser votre potentiel. Pat Robertson est l'un des plus grands animateurs de télévision chrétienne en Amérique, bien connu à travers le monde en tant qu'homme d'État, éducateur et évangéliste. Dans ce livre, des principes bibliques vous apporteront sagesse, sécurité financière et bien-être. Grâce à la connaissance des fondements bibliques, vous pouvez vous procurer ce livre aujourd'hui en visitant notre site www.lelivre.tv. Nous serons ravis de vous l'envoyer. Que ce livre aussi soit une bénédiction pour vos vies et que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Partout dans le monde, nous partageons l'amour de Jésus-Christ avec ceux qui ont perdu tout espoir. En Haïti, sur le plan humanitaire, CBN a distribué des médicaments et de l'eau potable. Aussi en Chine, nous avons aidé cette veuve et ses 2 filles à éviter la famine avec des semences à cultiver et nous avons restauré leur maison, ce qui les a remplis de joie et d'espoir. Ainsi,
nous pouvons démontrer l'amour de Jésus-Christ en soignant les malades, aider les pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Bienvenue de nouveau au Club 700. C'est toujours un bonheur de recevoir dans notre studio des personnalités. Et aujourd'hui, nous avons cet honneur de recevoir Madame la juge Françoise Tonnet. Écoutons-la. Bonjour Madame Françoise Tonnet. Bonjour. Vous êtes juriste et vous avez toute une famille, toute une éducation, un environnement. Tous les ingrédients étaient réunis pour vous empêcher de connaître ou d'avoir la révélation de celui qu'on appelle le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Comment l'avez-vous rencontré? Oui, c'est vrai, j'avais une vie assez facile et un peu confortable matériellement. J'avais un travail, j'étais mariée, j'avais des enfants. Mais je sentais qu'il y avait comme un vide dans ma vie. Et j'avais plusieurs fois eu cette impression qu'il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et ça a été tout un processus qui a fait qu'à un moment difficile, un moment de désarroi, de perte, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le Seigneur. Et ça a transformé ma vie, bien entendu. Alors, quand vous parlez de moments de désarroi, de perte, de douleur, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Bien, c'est un aspect de ma vie privée, mais qui a été quand même un peu compliqué parce que mon premier mari, je me suis séparée de lui, il n'était pas croyant, et après il est devenu chrétien. Mais moi et mon petit garçon avaient 10 ans, et il a trouvé que son père était tellement transformé qu'il est lui-même à son tour devenu chrétien. Mais moi, je n'appréciais pas du tout ce chemin qu'il avait pris, je pensais que c'était une faiblesse. Et donc j'ai passé toutes ces années d'adolescence à essayer de le convaincre qu'il avait tort et qu'il devait renoncer à sa foi. Et lui, il a tenu bon. Ça a été même difficile, à un moment donné, il a quitté la maison. Moi, j'étais remariée. Il a quitté la maison, il est allé vivre chez son papa. Ma fille vivait avec moi. Elle aussi était devenue chrétienne, mais je ne le savais pas. Elle était en cachette. Et puis voilà, je me suis séparée une seconde fois. Donc la vie sans Dieu est une vie très dure, je pense. C'est ce que je pense aujourd'hui. Et là, je me suis trouvée confrontée à mes échecs et en me demandant ce que je faisais. Et en rendant visite à mon fils en Allemagne, il m'a fait rencontrer ses amis chrétiens. J'étais avec lui à l'église. Et c'est suite à ça, c'est un week-end très particulier, mais je peux même me souvenir de la date du jour et de l'heure où j'ai rencontré le Seigneur. Et quand je l'ai dit à mon fils un peu après, il m'a dit « Maman, ça fait des années qu'on prie pour toi ». Alors, il y a une particularité pour cette rencontre-là. C'était comment vous vous êtes rendu à l'évidence qu'il y avait vraiment un sauveur, vous vous êtes levé pour l'accepter. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que j'avais toujours... Je cherchais quelque chose et je m'étais intéressée à beaucoup de choses, au spiritisme, aux Rose-Croix, et j'avais le projet d'entrer en franc-maçonnerie. J'avais d'ailleurs fait certaines démarches à ce sujet. J'avais une quête spirituelle. Quand j'étais petite, j'avais eu une éducation un peu catholique, j'avais été un peu à l'église et j'avais fait ma communion. Et j'avais appris, et ça c'est une chose très importante qui m'est restée, c'est que j'avais appris à prier. Et quand j'avais très peur, je disais quand même le Notre Père. Mais je m'étais vraiment éloignée du Seigneur et je n'avais plus du tout une vie conforme à lui, à ce que j'ai appris aujourd'hui. Et ce jour-là, le pasteur a donné un sermon en allemand, je ne comprends pas l'allemand, mais mon fils a traduit pour que je puisse comprendre, où il parlait des murs qu'on a dans notre cœur. Et ça m'a un peu touchée parce que je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que ça parle de ça? Mais sans plus. Et le pasteur est venu me dire, oh, vous devez être fier de votre fils. Et je dis, oui, je suis fière de mon fils, mais pas pour tout. Et donc, je restais dans ma position et en parlant après avec des amis la soirée à mon fils, des gens étudiants en droit, donc on avait des choses à se dire. Et je dis, oui, c'est très beau, la foi chrétienne, ça a vraiment du sens, mais moi, je pense que ça n'est pas pour moi. J'avais 46 ans à l'époque et je me suis dit, si j'avais dû rencontrer le Seigneur, ça serait déjà arrivé.
auparavant, donc voilà, c'est pas pour moi. Et le lendemain matin, c'était un lundi, et comme il faisait très beau, j'avais décidé de rester un jour de plus chez mon fils pendant qu'il allait au cours. Il était encore étudiant à l'époque, et j'avais pris de quoi travailler, donc j'ai un peu travaillé le matin sur mon laptop. Et ensuite, comme je n'avais rien à faire, j'ai cherché un livre à lire dans la bibliothèque, et j'ai trouvé un livre dont le titre était « Mur de mon cœur ». Et donc ça m'a touchée, ce titre, en me disant que c'était un titre un peu idiot. Mais je ne sais pas, j'ai ouvert le livre, et j'ai commencé à le lire, et c'est en lisant ce livre-là que j'ai vraiment ressenti comme une question que le Seigneur me posait, une question. C'était une interrogation. Et dans mon cœur, j'ai répondu oui. Et j'ai vraiment senti un amour profond, incroyable, en me disant, bon, avec la vie que j'avais, moi je me disais, qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que ça existe? Et je me suis dit, mais c'est ça l'amour, le véritable amour. Et donc j'étais baignée dans l'amour du Seigneur, et je me suis sentie inondée d'eau et de lumière. C'était ce que je pensais à ce moment-là, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis ensuite, en lisant ma Bible et en lisant l'évangile de Jean, j'ai compris que des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, selon l'Écriture. Mais donc voilà, c'était le baptême du Saint-Esprit, sans savoir ce que c'était. Et je me sentis heureuse, légère, et je savais que j'avais dit oui à Dieu et que j'avais dit oui au Seigneur. Alors aujourd'hui, vous témoignez de cet amour de Jésus-Christ. Tout le monde vous regarde, vous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce Seigneur et ce Sauveur que vous avez fini par rencontrer? Mais ce que je peux dire, c'est que le Seigneur veille sur les gens, les aime, et qu'il nous appelle. Quand il dit « je suis à la porte, je suis là, je ne suis pas loin », c'est vrai, le Seigneur est là. Et c'est vraiment par orgueil et par aveuglement qu'on ne le voit pas. Et la vie sans Dieu, j'ai quand même vécu 46 ans sans le Seigneur, et c'est une vie d'ombre et de peur et de tristesse. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une joie profonde. Et c'est ce que la vie apporte. La vie avec le Seigneur, c'est cette vie démultipliée. J'ai l'impression que ma vie est multipliée par 10 en intensité, en amour, en joie et en sens, parce qu'on vit pour le Seigneur. Et j'ai envie de dire aux gens, mais goûtez comme le Seigneur est bon. La fin du monde, pour quand? La fin du monde est une expression qui fait peur, surtout lorsque l'on n'est pas préparé et suffisamment informé. Alors on aimerait en savoir plus. Mais la question est pourquoi faire? Est-ce que le fait d'en savoir plus sur la question empêcherait-il cet événement? Ou alors nous permettra de mieux affronter les situations de cet événement? C'est autant de questions. Certaines personnes prédisent que la planète rouge, c'est-à-dire Hercobulus, se rapprocherait de notre système solaire. Et cela provoquerait quoi? Une révolution complète des axes de la Terre. Puis il y aura de l'obscurité, des tremblements de terre, des raz-de-marée, des éruptions volcaniques, et dans les moindres recoins de notre planète. Pour d'autres, c'est le calendrier d'une ancienne population, les Mayas, comme nous avons parlé, qui, d'après leur calendrier, la fin du monde se situerait le 21 décembre. Au revoir. Et les médias en parlent de plus en plus. Mais que dit la Bible? La parole de Dieu, la seule source de vérité sur la question, nous dit ceci. C'est un jour dont personne ne connaît ni la date ni l'heure. Mais quand ces jours-là, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, reviendra chercher ici sur la terre les croyants, c'est-à-dire tous ceux-là qui l'ont accepté et reçu dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, ceux-là qui ont cru et accepté sa mort sur la croix est l'unique prix payé pour leurs péchés et qui ont confessé le péché à Dieu abandonné. Que les croyants déjà morts vont être ressuscités et que ceux qui sont vivants seront transformés et tous partiront avec Jésus comme il a promis. C'est ça la vérité de la Bible. Mais pour les autres, il sera trop tard pour confesser leurs péchés. Il ne faut pas attendre et se mettre en règle avec Dieu. En fait, il n'y aura plus de seconde chance. Ensuite, il y aura une suite d'autres événements dont la Bible mentionne. La période de cette année, avec ses calamités, puis le règne de 1000 ans, et la Bible dit encore, les cieux passeront, et un bruit fracas, les éléments embrasés de la terre seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront toutes brûlées entièrement. Mais attention, la mort n'est pas la fin de notre existence, non. Les hommes n'échapperont pas à la face de Dieu. Non. Il ne faut pas que tu penses que quand tu vas mourir, tu vas échapper à Dieu. Non, tu seras devant le Seigneur. Car après la mort,
vient le jugement. Mais n'attends pas de mourir pour confesser tes péchés. Tu peux le faire maintenant. Une fin du monde, c'est le jour où tu seras devant Dieu et là où il t'enverra. Mais mon conseil, confesse tes péchés et reçois Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu te bénisse. Merci. Nous serons au ciel. Avec lui. Je l'espère pour vous aussi. Vous n'avez qu'à faire le pas, accepter Jésus. À tout de suite, ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Les amis du Club 700 ne cessent de servir partout à travers le monde. Apprendre aux orphelins l'informatique pour leur futur. CBN a toujours été présent pour les cas d'urgence, comme en Haïti, tendant la main pour aider les uns et les autres dans leur affliction à cause de l'amour de Jésus-Christ. La petite Delcy avait besoin de soins intensifs pour une pneumonie très grave. Eh bien, la clinique mobile de CBN a fait le déplacement pour la soigner et sauver sa vie. Tous ensemble, nous aidons les affligés, guérissons les malades en rendant l'espoir aux désespérés. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Bienvenue de nouveau au Club 700. C'est la partie que vous aimez le plus au Club 700, bien sûr. Je présume les questions-réponses. Et le cher pasteur est là pour répondre. Première question. Est-ce que le baptême est obligatoire pour entrer au paradis? Bonne question. On peut répondre aussi par une autre question. Est-ce que le brigand sur la croix s'est-il fait baptiser avant d'aller au paradis? Non, je ne pense pas. Non? Je ne pense pas qu'il s'est fait baptiser, il est descendu de la croix. Il n'y a pas de « je ne pense pas », il ne s'est pas fait baptiser. Non, non, voilà. Donc, la réponse est simple. Ça dépend de la condition. Mais tant qu'on a ses deux pieds, ses sens et tout ce qu'on peut faire, il faut se faire baptiser. Mettre comme une obligation, dans des cas particuliers, ce n'est pas une obligation. Mais le baptême fait partie de cette obéissance de ce que le Seigneur dit dans sa parole. Très bien. Claire. Monsieur le pasteur. Oui. Je dis exactement comment la question a été libellée. Hein? C'est quoi le Saint-Esprit? Très simple. C'est une personne, la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu, tout autant que Dieu le Père, Dieu le Fils. Alléluia. Troisième question. Est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Bien sûr qu'on peut le recevoir. Lorsqu'on se repent de ses péchés et qu'on invite Jésus dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur personnel, comme la Bible le dit dans Actes, tous ceux qui avaient cru, qui avaient reçu sa parole, se furent baptisés et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils l'ont reçu. Et moi, je l'ai reçu. Si tu as le Saint-Esprit. C'est merveilleux de l'avoir comme et des compagnon. milliers de personnes qui nous suivent. C'est notre ami fidèle, le Saint-Esprit. Oui. On peut le recevoir. Absolument. Aujourd'hui même, si vous voulez. Alors, pasteur, bien assis? Oui. Quand on a le Saint-Esprit en soi, est-ce qu'on peut toujours aller voir le sorcier? Aller voir ou les voir? Ça, il y a une nuance là. Est-ce qu'on peut toujours voir
le sorcier? Ah, j'ai aimé une réponse quelque part. On a dit on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour voir les sorciers. Hein? Qu'on ait le Saint-Esprit, qu'on n'ait pas le Saint-Esprit, on peut voir les sorciers. Tout dépend de ce qu'on est en train de faire. Et ce Mais qu'on c'est veut. dangereux, ça. Oui. Parce que si quelqu'un veut consulter ou a une vie mauvaise, ou est habitué à consulter les fétiches, évidemment, il va aller voir. Il va voir des sorciers. Ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. Et puis, il n'a pas le Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. Mais voir les sorciers ayant le Saint-Esprit, soit que le Seigneur veut te révéler quelque chose, pour que tu pries, ou que tu brises quelque chose, ou que tu fasses attention, alors le Seigneur te donne une révélation sur une situation, sur un danger, ou sur une personne qui est mal intentionnée. Attention, Mais ça, c'est la révélation. par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Pas en Pas allant les voir le sorciers. sorcier. Non, 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 Attention. non, non, non. Précision. Il faut bien cette précision. Oui. Donc, avoir le Saint-Esprit et voir les sorciers, ça, Incompatible. il y a totalement incompatible. Rien à voir avec Jésus et Bélial. Oui, voilà. Et Massi, nous répondons à ces questions toujours avec l'espérance, ou bien l'espoir plutôt, que le Saint-Esprit donnera la compréhension, plus de sagesse, plus de compréhension à ceux qui posent des questions et à ceux qui suivent, afin que le Seigneur ajoute dans ce qui manque peut-être dans certaines des réponses que nous donnons, parce que non seulement le temps fait défaut, mais des gens ont des questions, et nous encourageons aussi des gens à poser des questions auxquels ils sont directement concernés. Ça va beaucoup mieux les aider. Mais comme on a affaire à tout le monde, et chacun est confronté à beaucoup de choses. Je voudrais surtout ajouter qu'il faut avoir cette communion avec Dieu à travers sa parole. Tout à fait. Parce que le Saint-Esprit va vous enseigner. Jésus a dit, il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Voilà. Donc le Saint-Esprit a ce rôle très important d'aide, de paraclet, de consolateur, de révélateur. Et d'enseigner. Absolument. C'est ça. Absolument. Alors, c'est bon? C'est bon. Par la Tout va grâce de très Dieu. bien. Merci. Alors, cette émission est terminée. Nous allons vous dire au revoir, sans toutefois fermer toutes les portes du club, puisque nous restons ouverts avec les grandes technologies. Allez sur nos sites, vous allez nous voir. Regardez sur Facebook. Apprenez aussi à lire la Bible en ligne chez nous, au Club 700. Et posez des questions, envoyez vos requêtes. C'est avec bonheur que nous allons vous répondre. Merci, pasteur. Merci, Massi. Cette émission est terminée. Tout à fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.